Mais est-ce que vous vous rendez compte de combien est-ce qu'il y a de gens qui vivent avec un esprit négatif à l'approche d'un examen, d'une évaluation, une nouvelle même, qui n'est pas encore dite, un cas de force majeure, la pandémie, la prise de parole. Avant même la dite activité, la personne se voit déjà échouer. La question que je me pose, je me la pose très souvent. Et aujourd'hui, je pose la question aussi, je partage la question avec vous. Pourquoi est-ce que nous voyons plus les choses sous un angle négatif que sous un angle positif? Pourquoi est-ce qu'à l'entame, et je dis même en amont, d'une activité quelconque à réaliser, ou même une nouvelle qui n'est pas encore dite, nous sommes plus négatifs que positifs? Genre, nous avons même de ces expressions, mais vas-y, rapidement, qu'est-ce que tu veux me dire? Tellement nous stressons, tellement nous sommes angoissés que, à la limite, la nouvelle qui va venir, nous l'avons déjà pris sous l'angle négatif. Nous ne sommes pas optimistes de la chose qui se présente devant, nous sommes plutôt pessimistes de la chose qui va se réaliser, de la chose qui va se passer. Si je prends l'exemple de la prise de parole en public. Avant même la prise de parole en public, nous sommes tellement angoissés, tellement stressés, sinon tellement pessimistes parfois. Nous nous voyons dans les coulisses échouer avant même de prendre le micro et de parler devant le public. Mais à quoi bon? À quoi bon? Et pourtant, l'optimisme est là. Pourquoi pas ne pas voir les choses sous un angle positif? Pourquoi pas ne pas être naturellement optimiste? Ce sont des effets de contre-nature. Il va falloir que nous ayons aussi des outils pour les bloquer. À l'entame de mes propos, j'ai dit exister et vivre. Il y a une très grande différence. Exister, c'est être si négatif au point de calculer les autres et d'oublier sa personne. Et qu'est-ce que tu fais de ta personne? Qu'est-ce que tu fais de tes potentiels? Qu'est-ce que tu fais de ton intelligence? Qu'est-ce que tu fais de ta bonne énergie? Mais c'est toi qui dois réussir la prise de parole. C'est toi qui dois recevoir les très bonnes nouvelles. C'est toi qui dois réussir. C'est toi donc qui dois dès à présent être optimiste et non le contraire. Exister, ce serait calculer de trop. Exister, ce serait, excusez-moi de l'expression ou du terme, ce serait à la limite être comme un mouton de panurge. Tu suis la foule et tu vis les déterminismes, ce qui ne devrait pas être le cas. Tu dois plutôt vivre. Et vivre parce que tout simplement, tout le monde doit réussir. Et tout le monde doit avoir quelque chose. Donc pourquoi pas ne pas vivre? Vivre, c'est être aussi positif. Vivre, c'est être totalement, intégralement optimiste. Et non le contraire. La bonne énergie dès que tu te réveilles. Qu'importe les nouvelles qu'ils vont te donner, qu'importe la chose qui va se présenter devant toi, la bonne énergie, optimiste. Moi, je ne sais pas ce qui se présente devant moi, mais je suis certain que je suis en mesure de l'affronter. La confiance, l'estime, ce sont des éléments qui doivent être de bonnes assises. Ça doit être en nous-mêmes, la confiance et l'estime. On doit être tout le temps optimiste. Nous devons vivre et non exister. Nous devons vivre parce que nous avons notre personnalité à bâtir. Nous devons vivre parce que nous avons notre personne à définir. Nous devons vivre parce que dans la société, chacun est acteur. Et que nous avons aussi notre personnage qui doit aussi jouer son jeu dans le film. Vivez. Soyez heureux, soyez optimistes, mais arrêtez aussi d'exister, les amis. C'est très important. Alors aujourd'hui, je vais partager tout simplement 4 choses à éviter et 4 choses à faire. La première chose à éviter, c'est de copier. Arrêtez de trop copier. La chose à faire, ce serait de créer. Créer quelque chose. Ne regardez pas Adama, ne regardez pas Hassan, ne regardez pas les autres pour essayer de copier sur leur manière de vivre, sur leur modèle de vie. Mais vous n'avez pas la même bourse, vous n'avez pas les mêmes idéologies, d'autant plus que vous n'avez pas les mêmes personnalités. Alors pourquoi copier des choses que tu ne pourras même pas réaliser? Alors crée quelque chose sur ta personne.
réalise quelque chose sur ta personne. Essaie d'être créatif et d'autant plus être optimiste et à façonner une belle image de ta personne. Donc évitez de copier, il est mieux de créer. La deuxième chose, ce serait quoi? Soyez positif. Et quand je dis positif, la chose à faire, excusez-moi, la chose à avoir, c'est d'être, ou du moins l'habitude à avoir, c'est d'être proactif. Quand je dis proactif, c'est devant un fait accompli de réfléchir, d'être très intelligent. Et la chose aussi à éviter de l'autre côté, c'est d'être réactif. Donc soyez proactif devant un fait. Soyez comme ça, optimiste, allez-y de manière réfléchie, mais le contraire, ne soyez pas réactif. Alors, quand je disais tout à l'heure, arrêtez de copier et essayez de créer. La créativité est un principe dans le cadre du développement personnel. Ça façonne notre intelligence. Quand je dis aussi, arrêtez d'être réactif et d'être proactif, il y a le principe qui est défini par les 7 habitudes heuristiques du développement personnel. Ce sont des éléments qui se trouvent là, sur la toile. Allez faire des recherches. Troisième point, arrêtez de vous sous-estimer. Ne vous sous-estimez pas. Au contraire, ce qu'il faudrait faire, c'est de s'estimer et non de se surestimer. Estimez-vous heureux de ce que vous avez, de ce que vous avez fait de vous-même. Estimez-vous heureux de votre potentiel et non le contraire. Ne vous sous-estimez pas. Alors l'estime et la confiance, ce sont les principes fondamentaux du développement personnel. Ça aussi, c'est sur la toile. Tout le monde le sait. Et là d'où je termine, c'est quoi? En termes simples, clairement, arrêtez d'être négatif et soyez positif. Arrêtez d'être pessimiste et soyez optimiste devant un fait. Oui, la chose sera la bonne. La chose, je vais la réussir. Même si après tu échoues, pars sous l'angle d'attaque optimiste. Moi, je vais réussir la chose, je vais la voir et je vais la faire. Et ce serait cool parce que tu t'attires de bonne énergie. Quand je dis pessimiste et optimiste, le principe, encore une fois, c'est la loi de l'attraction. Aspire au bien, tu ne verras que le bien. Aspire au négatif, tu ne verras que le négatif. Vivez et aspirez au bonheur. Vivez et soyez optimistes. C'est ce dont j'avais à partager avec vous. Alors, il y a des auteurs qui ont parlé de ça, qui ont parlé de l'optimisme. Il y a des auteurs qui ont parlé de ce qu'ils détestent, d'ailleurs, le pessimisme. Et je vais partager sur la toile avec ces deux auteurs-là. Et vous allez les lire, vous allez les voir. Allez faire des recherches. Il y a Dale Carnegie qui a largement parlé de l'esprit de créativité, du calme et de l'intelligence émotionnelle. Il en a parlé. Il y a plein d'autres auteurs qui ont parlé du positif et qui ont parlé aussi du négatif. Le fait de s'attirer la bonne énergie et le fait de devoir dégager la mauvaise énergie pour voyager, passer à l'ascension dans un cadre de développement personnel. Alors, il y aura des images que je vais partager, il y aura des liens que je vais partager. Allez vers ces liens, allez vers ces images, téléchargez-les et faites des recherches là-dessus. Faites du développement personnel parce que même si c'est un cadre théorique, il y a des principes qui sont là, qui sont valides, qui marchent et qui nous permettent de vivre mieux et d'être optimiste et d'être positif et non le contraire. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Dernière chose, la répétition et la pédagogie. Vivez heureux et soyez optimistes, les gars. À la prochaine, Monsieur Lacour de Life Movement. Bye bye.